Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo bilan de notre voyage en Polynésie française. On a visité deux îles, Tahiti et Moorea. On est resté uniquement 7 jours parce qu'on avait un impératif aux États-Unis. Alors durant ces 7 jours, on est resté 4 jours à Tahiti et 3 jours sur Moorea. Plus exactement, on a fait 3 jours à Tahiti plus un dernier jour à Tahiti pour pouvoir revenir avec le bateau qui revenait de Moorea. Bon, enfin bref. Là n'est pas la question parce que globalement, l'itinéraire, il est globalement assez simple. On va quand même parler plutôt du budget qui est l'élément le plus important en fait quand vous allez en Polynésie française parce que ça coûte littéralement un bras en fait globalement sur place. Ils utilisent le franc du Pacifique qui est équivalent à 120 XPF pour 1 euro. Et au budget total, on en a eu pour plus de 2000 euros pour deux, soit 140 euros par jour et pas personne. Et on n'a pas dormi dans du Hilton ou dans un Sofitel. On était au contraire dans des hôtels plus modestes, comme des hostels, dont un avec une salle de bain commune, et on a loué également un bungalow sur Moorea. Ça nous a coûté 669 euros uniquement pour les hôtels, pour une semaine. Approximativement 90 euros la nuit, 99 euros. On est à peu près dans ces eaux-là. Ensuite, pour les transports, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait les transports coûtent extrêmement cher également sur Tahiti ou sur Moorea. Alors, en général, le mieux c'est de louer une voiture directement en fait à l'aéroport. Si par exemple vous prenez le taxi entre Papeete de l'aéroport et une ville qui est à 10 km, ça va vous coûter à peu près 33 euros. C'est très cher pour un taxi. Et par exemple, nous on a loué une voiture de location directement dans la ville où on était. Ça nous a coûté 36 000 XPF pour 6 jours, donc à peu près 300 euros. Et on a dû rajouter 6400 XPF pour le plein d'essence, donc environ 53 euros. Pareil, lorsque vous avez besoin de prendre le ferry pour mettre votre voiture dedans pour aller de Tahiti à Moorea, ça coûte 80 euros uniquement pour la voiture pour l'aller-retour. Et là, on est passé par Terevo. On n'a pas pris la compagnie Aramiti qui est encore plus chère. Et à ça, vous devez rajouter 50 euros pour deux personnes pour faire l'aller-retour. Donc 132 euros de ferry en plus. Sur les activités, en fonction de la saison dans laquelle vous êtes, vous avez plus ou moins de choses à faire avec des excursions ou pas. Je vous invite à faire les excursions par vous-même parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses où les prix sont complètement abusés. Nous, on a choisi par exemple d'aller faire un cours de surf pour deux personnes pendant 2 heures. C'était un cours, on a eu la chance qu'il était particulier, ça nous a coûté 85 euros pour deux. Et après, on a choisi de louer un kayak sur la plage des Tipaniers pour deux personnes pour 1 heure, ça nous a coûté 1500 XPF, donc une grosse dizaine d'euros. Ce qui coûte également assez cher, c'est la nourriture globalement sur la Polynésie française. Alors 1 kg de thon blanc cru, c'est entre 1000 et 1500 XPF au supermarché. Donc ça, c'est globalement très abordable parce que c'est à peu près la pêche du coin. Ensuite, si vous voulez manger par exemple des pommes, c'est 1600 XPF, donc à peu près 16 euros du kilo. Les poireaux, on est à 1700 XPF, donc à peu près à 17 euros du kilo. Pour avoir une conversion plus simple, moi je prenais 100 XPF pour 1 euro. On est à 120 dans la réalité, donc on est quand même assez proche des vrais chiffres. Si on prend le kilo de pommes de terre, on était à 600 XPF. Et ce qui est très dommage, c'est qu'on ne trouve pas en fait des fruits et des légumes du coin directement dans les supermarchés. Et de plus en plus de locaux commencent à boycotter les supermarchés parce que ça devient beaucoup trop cher pour se nourrir. Le meilleur moyen étant d'aller travailler directement avec les fermiers du coin, avec les pêcheurs du coin et leur acheter directement leur récolte ou ce qu'ils ont pu pêcher. Par exemple, pour deux au restaurant, dans une roulotte ou dans un restaurant traditionnel, ça coûte 4000 à 5000 XPF, donc entre 40 et 50 euros. Donc vous voyez, ça fait tout de suite des gros montants, donc je vous invite vraiment pareil à vous faire à manger. Si vous voulez vous acheter une carte SIM, vous pouvez le faire par exemple dans des grandes surfaces. Souvent, il y a des boutiques annexes qui en vendent. Et donc là, ça nous a coûté 500 XPF pour 2 Go d'internet pour une semaine. Et après, on vous vend des recharges à coût de 1000 XPF pour 6 Go. Nous, on a eu la chance de ne pas avoir besoin d'utiliser notre recharge, mais globalement, on a quand même dû l'acheter en avance pour être sûr d'avoir l'internet de partout. On va passer maintenant à la seconde catégorie de notre vidéo bilan. C'est la partie nourriture, parce que globalement, on adore bien manger, et donc pour nous, c'est très important. Et là, je vais vous donner quelques petits tips si vous voulez bien manger directement sur Tahiti. On a une roulotte qui s'appelle Happy Tuna. Happy Tuna, on y a mangé en fait de l'espadon qui s'appelle le meka, qui était cuit parfaitement avec une sauce au poivre. On a également pris un trio de poissons, uniquement sur une base de thon blanc, et donc on a eu des sashimi, du tartare qui était un vrai régal, et le poisson cru lait coco qui est le plat traditionnel en fait de Tahiti. Vous avez l'avantage, comme je l'ai expliqué plus tôt, de pouvoir trouver du thon blanc et du thon rouge pour peu cher, entre 10 et 15 euros du kilo, que vous pouvez vous faire et ça fait vraiment des très gros morceaux que vous pouvez vous cuisiner vous-même ou le manger cru parce qu'il a été pêché assez récemment.
On a été assez content de trouver des boulangeries en fait en Polynésie française. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu manger une bonne baguette de pain. Et donc là, souvent, vous avez des fournils qui font différents types de pain et qui sont à des prix, on va dire, à peu près corrects. On est entre 1 et 2 euros la baguette. On n'est pas sur des montants complètement délirants. Pareil, si jamais vous êtes dans un certain coin de l'île de Tahiti, vous avez le Vini Vini. C'est une poissonnerie en fait qui va directement aller pêcher des poissons aux alentours de Tahiti et qui va préparer des plats à la base de poissons frais. Et c'est vraiment très bon et c'est très abordable. C'est un peu sur un mode fast-food, donc ça vous coûtera beaucoup moins cher si vous voulez aller manger là-bas. On a également mangé du retia, qui est un dessert à base de manioc à la vanille, directement sur le marché de Papeete. Et ça peut être également un bon spot pour vous trouver à manger pour pas très cher, parce qu'il y a plein de snacks, et donc ça pourra au moins vous caler. Après, globalement, on trouve que les restaurants sont chers pour la qualité qu'ils servent. Dans les roulottes, on a des très bons rapports qualité-prix, mais sur les autres restaurants, même les locaux commencent à ne plus y aller parce que globalement, c'est devenu n'importe quoi. Et c'est un petit peu la problématique en fait des îles de la Polynésie française. Certains produits qui sont obligés d'être importés de l'autre bout du monde, alors qu'il y a d'autres acteurs locaux qui pourraient fournir des produits de très bonne qualité pour bien moins cher. Et à Moorea, c'en est devenu n'importe quoi. Vous allez au restaurant, vous avez des toutes petites portions pour des prix qui sont juste délirants. Et c'est même pas de la très grande qualité. On n'est même pas sur du gastronomique. Non, non. Je vous parle d'un petit restaurant du coin qui va vous en mettre pour 20 ou 30 euros et vous allez devoir prendre au moins deux plats parce que vous n'aurez même pas assez à manger. Alors que sur Tahiti, globalement, c'est quand même des grosses portions et c'est un peu ce qu'on retrouvait aussi en Nouvelle-Zélande où c'est dans la culture en fait de faire des grosses portions. Au niveau des logements, globalement, il y a deux écoles. Soit vous allez au Sofitel et au Hilton et vous payez entre 400 et 800 euros la nuit. Après, si vous avez les moyens, tant mieux, je vous le souhaite. Soit vous essayez de trouver d'autres logements qui sont peut-être un peu plus atypiques, qui sont un peu plus proches des locaux. Et là, en fait, vous allez vous retrouver avec des choses qui sont très chères pour la qualité que vous allez avoir. Globalement, on a eu la chance nous, de tomber dans un premier logement qui était vraiment très bien. Je vous mettrai le lien directement dans la description. On l'avait réservé sur Booking de mémoire. Tout se paye pareil en cash là-bas. Vous avez beau faire la réservation, vous payez en cash sur place, les locaux, ça marche comme ça. Et c'était un annexe d'une maison très sympa, très agréable, bien situé. Sur Moorea, on a eu un logement où c'était un bungalow. Dedans, il y avait des cafards, on payait 100 euros par nuit. Euh, Franchement, c'est vraiment pas top. Et après, quand on vous explique que c'est parce qu'on est sur une île que le logement doit être sale, non, ça marche pas comme ça. On a déjà eu des logements sur des îles dans plein de pays du monde et il n'y a que en Polynésie française sur certains logements où c'est normal pour eux en fait d'avoir une qualité qui est complètement pourrie. Quand vous allez sur Agoda, Booking ou Trip.com, que vous voyez des logements, il y en a plein qui sont hyper mal notés et pourtant on est quasiment à 100 euros la nuit. Donc il y a un moment, il faut peut-être arrêter d'abuser. Et aujourd'hui, il commence à y avoir une crise des logements en fait sur Tahiti parce que les locaux ne sont même plus capables en fait de louer des choses parce que c'est devenu n'importe quoi. Donc ils commencent à monter en hauteur et donc j'aimerais en tout cas moi qu'il y ait une prise de conscience qui soit faite au niveau de ces îles-là pour qu'on retrouve des tarifs qui sont normaux en fait et qui sont cohérents vis-à-vis des prestations qui sont offertes. Au niveau des transports, comme je vous l'ai dit, le taxi globalement ça vous coûte 30 euros à chaque fois que vous avez besoin de vous déplacer. Vous avez déjà un service de minimal quand il vient vous récupérer qui est déjà assez hallucinant. Même pour des très grandes villes françaises, on n'a jamais vu ça. Donc voilà, globalement, c'est comme ça. Après, je ne sais pas comment fonctionnent les taxes au niveau de la Polynésie française, mais je ne pense pas qu'ils soient aussi taxés qu'en métropole, parce qu'on m'a expliqué que c'était des niveaux de taxes qui étaient complètement différents. Mais globalement, ça revient à un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça, je vous reconseille encore une seconde fois de louer directement une voiture à l'aéroport. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et surtout, vous éviterez de passer par des loueurs locaux, en fait, qui n'ont déjà pas de voiture, parce que nous, ça a été globalement assez compliqué d'en trouver une. Et même à l'aéroport, il n'y en a pas 150. Et après, quand vous passez par des loueurs locaux, les conditions de location, elles sont totalement exotiques en fait. On vous fait signer une page avec différents éléments. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. On peut vous nettoyer la voiture ou on peut vous la donner sale. Vous n'avez pas forcément le plein. Donc globalement, passez par une agence comme Karigami par exemple qui permet de comparer l'ensemble des prix et trouver quelque chose qui vous correspond. Pareil, ne pensez pas prendre les bus sur Tahiti, ils sont globalement inexistants. Ils passent une fois toutes les 36 du mois. Donc globalement, oubliez-les complètement. Si on parle de l'aéroport, parce que globalement, nous on arrive à l'aéroport et on y repart pour derrière nos autres trajets. Et je crois que c'est l'aéroport où on a le plus attendu dans l'ensemble de notre tour du monde. On a mis plus de 2 heures en fait pour s'enregistrer, pour passer la sécurité. Et ça a tellement été lent, et en fait c'est tellement lent dans leur processus et dans leur manière de procéder, qu'en fait ça a retardé complètement le vol. Et en fait quand on regarde la plupart des vols qui partent de Papeete
à Tahiti sont souvent retardés. Pas parce que les avions ne sont pas à l'heure, parce que tout simplement les services de sécurité et leur manière de fonctionner est tellement lente et mal organisée qu'on retrouve les travers de l'administration française à un plus haut point en fait. Et du coup, ça donne juste envie de s'énerver en fait, de s'arracher la tête quand vous êtes là-bas. Mais bon, prenez votre mal en patience, arrivez un maximum en avance et prévoyez vraiment voilà, d'être debout pendant 2 heures à attendre qu'il y ait deux personnes qui fassent l'enregistrement de 500 personnes. C'est comme ça. Bienvenue à Tahiti. Après, il y a un autre gros point qui est problématique quand vous avez besoin de vous déplacer, c'est qu'il n'y a pas d'adresse officielle. Il y a très très peu d'endroits où vous trouvez tel numéro de rue avec le nom de la rue et l'emplacement. En général, quand on vous demande ou quand vous indiquez votre location ou autre, on vous dit bah, c'est à droite de la poste et puis après si tu vois le gros arbre, tu tournes à gauche et puis quand tu vois l'église, et bah, globalement tu passes après le petit Dodane. Donc c'est que des choses comme ça. Donc quand vous arrivez de nuit, c'est très compliqué pour vous y retrouver. Et même quand vous avez besoin de trouver différents logements, différentes balades et autres, ça devient vite le parcours du combattant. Sur Maps, il y a quelques indications, mais en fait, la plupart des choses sont sur Facebook dans Polynésie française. Donc si vous avez besoin d'avoir un service, quel qu'il soit, passez par Facebook, regardez les pages Facebook, n'allez pas sur Maps parce que les gens ne les mettent pas du tout à jour. En parlant des habitants, globalement, ils sont quand même très accueillants pour la plupart. Alors, bien sûr, il y en a certains qui vont un peu vous tirer la tête, mais on est tombé en général sur des personnes qui étaient très gentilles, qui ont globalement essayé de nous aider dans la plupart des cas. Et on voit que les habitants, en fait, sont en train de souffrir globalement du tourisme de masse qui est en train d'arriver, et ils sont en train de le payer assez cher. Ce qui est assez désolant aussi, c'est pour tous les jeunes qui cherchent du travail, parce que globalement, il n'y a pas grand-chose à faire, et qui ont tendance à partir sur les autres îles, que ce soit la Nouvelle-Zélande, Hawaï ou directement aux États-Unis. Et on a du mal à comprendre pourquoi en fait les sociétés n'arrivent pas à s'implanter là-bas. Et quand on en échange un peu plus avec les locaux, c'est la mentalité qui veut que ce ne sont pas des très gros travailleurs. Dans certains pays, c'est comme ça. Et donc, c'est vraiment compliqué en fait d'avoir des salariés dans ces pays-là, dans ces zones-là en tout cas géographiques. Il y a pas mal d'activités à faire, surtout centrées autour de la mer. Alors, si jamais vous avez envie de faire du surf, je vous invite à prendre la même école de surf qu'on a pris, qui s'appelle la Mahana Surf School avec Manua. On a vraiment passé une très bonne après-midi. Il nous a apporté le matériel. On a pu directement commencer alors qu'on avait un niveau qui était très très débutant. On avait fait une fois au préalable. Et la différence de vague entre Bali et Tahiti, c'est pas du tout la même chose. Donc là, il nous a expliqué tous les bons gestes, il nous a expliqué comment faire. Et puis on a pu s'entraîner grâce à lui. Donc c'était super. Et je vous invite vraiment à faire une session de surf si vous aimez ça, parce qu'il y a vraiment des très très beaux spots directement sur Tahiti. Après, globalement, la Polynésie française, c'est fait pour faire du snorkeling, donc de la plongée en tuba. Et là, il existe plein de spots au niveau des plages pour aller voir des grandes raies blanches, des requins pointe noires, des gros cocombes de mer et plein d'autres poissons qui sont liés aux coraux. L'avantage d'avoir des lagons, c'est qu'en fait, vous avez une eau qui est profonde, juste ce qu'il faut pour pouvoir aller nager, mais surtout vous avez des récifs coralliens avec plein d'espèces différentes en fait que vous pouvez voir, et au moins vous êtes protégé de la haute mer. Après, nous on aime bien visiter aussi les usines locales si on peut, et on allait voir la distillerie directement sur Moorea, qui est la seule directement qui est présente sur cette île et qui fabrique des jus de fruits et de l'alcool. Et donc l'avantage c'est qu'ils travaillent directement avec les producteurs locaux pour fournir des produits de qualité qu'ils essaient de transformer le moins possible et de garder le maximum de saveur dedans. C'est très intéressant parce qu'on peut aller directement se balader dans l'usine de manière gratuite et après on a même une dégustation des produits. Ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'en fait dans les grandes surfaces, on ne retrouve quasiment pas du tout leurs produits au niveau local. Et donc là, j'étais assez surpris de retrouver des jus de fruits qui venaient peut-être des fois même de France métropolitaine, alors qu'on est littéralement à l'autre bout du monde. Bien sûr, il y a également d'autres endroits que vous pouvez visiter et on m'avait indiqué par exemple le trou du souffleur, qui est un très très beau spot sur Tahiti à aller voir, où la mer vient s'engouffrer et si vous avez de la chance, vous pouvez même voir des baleines au loin. Et donc ça, c'était vraiment un gros coup de cœur pour nous d'aller se balader de ce côté-là. Sur Moorea, on avait directement la montagne magique qui était juste à côté de nous. Et en fait, c'est un des plus beaux points de vue qu'on ait pu voir globalement en Polynésie française. Ça vaut le coup de monter à pied. Il y a des excursions qui coûtent 50 € pour y aller, alors que ça prend une demi-heure à monter à pied et vous pouvez laisser la voiture juste devant et ça coûte 200 XPF pour monter. Donc je vois pas trop l'intérêt pour une excursion à 50 € pour faire ça, mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et sur la montée, vous avez de nombreux arbres fruités, que ce soit des mangues, des nonnies, des papayes. C'est hyper beau à voir en fonction de la période dans laquelle vous allez. Nous, on était directement sur la partie mi-juillet.
Donc c'est aussi une période où c'est assez agréable pour les fruits et les légumes. J'ai découvert une marche en fait près de la poste de Temae. C'est un local qui me l'a indiqué. Et cette marche, elle vous permet d'avoir une vue magnifique sur l'ensemble de l'île. Et donc je vous invite vraiment à la faire si vous avez l'occasion. Elle est un peu plus haute que la montagne magique. Et donc ça vous permet d'avoir tout le dévers de l'île. Après, Tahiti est quand même vraiment connu pour tout ce qui est perles de culture. Ils ont des perles qui sont grises, qui sont assez atypiques en fait. C'est le seul endroit au monde où on les retrouve comme ça. Normalement, on trouve plutôt des perles blanches, des perles de culture blanches. Et là, vous en avez des colliers et vous pouvez en acheter pour plus ou moins cher en fonction de la qualité de la perle que vous voulez prendre. Allez au marché directement de Papeete pour aller en acheter si ça vous intéresse. C'est là où vous trouverez en général le meilleur rapport qualité-prix. Après, globalement, on a été assez déçus par les plages en fait de Tahiti où tout le monde disait elles sont magnifiques, c'est les plus belles plages du monde et autres. Les plages de sable noir sont très jolies, il faut être honnête. Les plages de sable blanc, on en a vu des plus belles dans d'autres endroits d'Asie. Et donc, un petit peu déçu de ce côté-là. Et puis, elles n'étaient pas forcément hyper propres. Donc, voilà, pas exceptionnel en termes de plages blanches. Après, peut-être que sur Bora Bora, c'est peut-être mieux. Sur Moorea, elles sont correctes, pas exceptionnelles. Mais bon, voilà, c'est notre avis. Après, je sais qu'il y en a qui ont traversé le monde pour aller les voir parce qu'ils n'ont jamais vu d'autres plages comme ça. Et je peux comprendre en fait qu'ils les trouvent vraiment très belles. On a toujours une catégorie autre dans laquelle on ne sait pas comment classer toutes ces informations-là. Et on a apprécié quelque chose d'assez atypique quand on est arrivé, c'est qu'en fait, il avait beau être 3 heures du matin après notre vol en Nouvelle-Zélande, on a eu un chant traditionnel polynésien dès notre arrivée. Et donc ça nous met tout de suite dans l'ambiance, c'est hyper agréable. Et donc ça met un petit peu de baume au cœur, même s'il est 3 heures du matin. Et ça, je trouve ça juste génial. Donc merci à tous les Polynésiens. Continuez vraiment de faire perdurer votre culture, c'est hyper intéressant. On a des prises électriques qui sont françaises, donc quand vous avez l'habitude de beaucoup voyager et que vous retrouvez des prises électriques, on va dire traditionnelles pour nous, c'est hyper agréable pour pouvoir brancher l'ensemble des équipements, recharger le drone, recharger les PC, recharger les caméras et tout d'un coup. Au moins, on gagne quand même pas mal assez de temps. Au niveau de la météo, on avait une météo qui était un petit peu capricieuse. Il a plu quand même pas mal alors que c'est censé être la saison sèche. Mais bon, quand on en parle avec les locaux, c'est quand même assez normal pour eux. Et globalement, sur l'île, en fait, il n'y a pas trop d'humidité par rapport à d'autres îles, et ce qui est quand même assez agréable. Au moins, vous ne poissez pas dès que vous sortez, même s'il fait un petit peu chaud. Il y a beaucoup de nature et globalement beaucoup d'animaux que vous pouvez croiser sur l'île. Et si jamais vous regardez un petit peu les alentours, vous allez voir par exemple des baleines qui sont souvent très près des côtes. Donc ça peut être très intéressant de les voir. En fonction des autorisations, vous pouvez même faire des excursions avec elles. Faites attention d'essayer de toujours le faire dans le respect du bien de l'animal, en tout cas de ne pas faire n'importe quoi avec certains organismes. On a vu beaucoup de crabes aussi sur les plages, donc faites attention à vos pieds, ça peut pincer. Et ce qu'on regrette le plus, en fait, c'est ni plus ni moins que la sécurité, en fait, sur la plage et autres. Il y a de plus en plus de vols, et donc tous les gardes qui nous ont croisés nous ont dit de rien laisser, en fait, comme affaire directement sur la plage. Pour conclure, c'est une semaine qu'on a globalement bien aimée. Je pense qu'on y retournera en fait pour voir les autres îles. Il n'y a pas non plus énormément de choses à faire sur Tahiti ou Moorea, donc c'est bien de couper comme ça en deux parties. Après, je pense qu'on ira peut-être à Bora Bora. Il y a d'autres îles aussi dont on nous a parlé, plein de petits endroits assez jolis à aller voir. Mais bon, globalement, c'est hyper intéressant pour aller se relaxer et prendre du bon temps. Par contre, ça coûte un budget qui est quand même assez conséquent par rapport à d'autres endroits sur la planète et il y a des fois où c'est clairement pas justifié. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions sur notre séjour en Polynésie française. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas non plus. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!